Salut les amis, on commence avec les 4 premiers matchs de cette journée de Ligue 1 qui a commencé par un match. Alors là je vais vous faire un aveu, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'arrive jamais, c'est-à-dire que j'ai éteint à la mi-temps de Toulouse-Saint-Etienne parce que je pense qu'il y a des limites au foutage de gueule et que cette première période est certainement la pire depuis le début de la saison en Ligue 1. Et voilà, j'avais aucune raison de m'infliger ça jusqu'au bout. On va voir deux équipes qui n'ont pas envie de jouer. Voilà, ça me saoule. Alors je peux comprendre que les Verts misent tout sur la défense pour arracher des résultats. Mais Toulouse, merde, ils jouent à domicile. Ils sont quand même, on est quand même en droit d'attendre autre chose de leur part. Donc voilà, j'ai coupé à la mi-temps, donc j'ai vu quand même les buts, l'ouverture du score de Stassin et le but de Babika et d'Abouklal qui a quand même permis à Toulouse finalement de remporter ce match, ce qui fait que Toulouse est 8e du championnat. Mais enfin bon, je ne saurais trop leur conseiller de ne pas renouveler ce genre de prestations indignes parce que franchement... s'ils renouvellent ce genre de match, ils resteront pas longtemps 8e. Et c'était vraiment un match épouvantable qui a d'ailleurs causé la perte d'Olivier Dalloglio. Maintenant, on verra si son successeur va faire mieux avec le matos qu'il a. Alors effectivement, on arrive à la fin des matchs allés, il va y avoir certainement du recrutement de fait au mercato d'hiver. Je sais pas qu'est-ce que vont nous pondre les nouveaux propriétaires de Saint-Etienne, probablement encore un truc à la strasbourgeoise avec un entraîneur étranger inconnu. Mais voilà, moi je pense que Dalloglio tirait le maximum de cette faible équipe et que je souhaite bien du plaisir à son successeur. Heureusement, les matchs de ce samedi ont été de bien meilleure qualité, à commencer par ce Marseille-Lille qui a été en tout point remarquable, un vrai match européen entre deux équipes de haut niveau, avec une première mi-temps où Lille, avec un petit peu plus d'efficacité, aurait pu marquer 2 ou 3 buts sans problème. Au contraire, c'est Marseille qui, un peu contre le cours du jeu, a ouvert le score sur un but parfaitement négocié, avec une sortie de balle de Luis Enrique pour Rabiot qui fixe parfaitement la défense et donne à Merlin qui, avec un sang-froid digne d'un attaquant, trompe Chevalier. La seconde période a été plus équilibrée, les deux équipes ont eu des occasions et c'est Diakité qui a égalisé d'une très très jolie tête lobée en fin de match. Tout était super dans ce match, sauf l'arbitrage de Monsieur Delageau. D'ailleurs, quand à la fin d'un match, vous avez les deux entraîneurs qui se plaignent de l'arbitrage, c'est qu'il y a un problème. Je pense très sincèrement que les Marseillais ont plus de raisons de se plaindre que les Lillois, avec franchement un bout de penalty pour Hochberg et un bout de penalty sur Rowe. Je pense que un des deux penalties aurait pu être sifflé. Bon, rien à dire sur l'expulsion de Lirola. On peut aussi discuter de la présence de Diakité pour égaliser, vu le traitement qu'il a infligé à Maupay. Voilà, c'est dommage que, j'allais dire gâché, non, le match il est pas gâché, mais terni par un arbitrage malgré tout de très faible niveau. À 19h, on a eu droit à un sympa Auxerre-Lens. Lens qui a été bien meilleur que lors de ses dernières sorties, qui a mené 2 fois au score, et qui s'est fait rejoindre 2 fois par la GIA, notamment avec un très joli coup franc de Perrin, une équipe d'Auxerre toujours très costaud au stade de l'Abbé des Champs, et une équipe de Lens qui montre que quand elle le veut, elle est capable de produire un football de qualité. Et le match nul finalement est assez équitable entre les deux équipes. Et puis ce soir, on a eu un Reims-Monaco. Ça a été quand même le festival des occasions immanquables ratées par nos amis japonais, Nakamura d'un côté et Minamino de l'autre.
Sinon, le match était pas désagréable. Il était joué sur un niveau physique très intéressant, avec beaucoup d'engagement des deux côtés. Mais voilà, que ce soit Reims ou Monaco, on sait que ce sont deux équipes qui ont un déficit sur le plan offensif, et ça s'est évidemment senti dans un match comme ça, où les défenses sont en plus d'un aussi bon niveau, avec un joueur qui pour moi a éclaboussé le match de sa classe, c'est le Rémois Badou, qui devrait pas rester à Reims très longtemps, parce que je pense que il y a beaucoup de clubs français plus huppés que Reims, et beaucoup de clubs étrangers, notamment des clubs anglais, qui doivent se dire que un joueur comme ça doit rapidement les rejoindre, parce que c'est vraiment un joueur absolument remarquable. Voilà, alors écoutez, on va se la péter un peu, parce qu'après mon 7 sur 9 la semaine dernière, dans les pronos mémorables de Pierrot, pour l'instant je suis à 4 sur 4. Voilà. Et ben on se retrouve demain pour la suite de cette journée, avec un alléchant PSG Lyon. Très très curieux de voir comment l'attaque lyonnaise va gérer ce match. Et puis voilà, et puis les autres matchs qui vous seront narrés avec ma verve habituelle. Voilà mes petits chéris. Mes petits chéris, je vous fais du Hanouna maintenant. Le pouce, la cloche, on s'abonne, à demain, bye bye.